À tous ceux qui ont reçu la grâce de connaître le Seigneur Jésus-Christ, il faut demeurer et il faut tenir ferme. Parce qu'il serait dommage que cette même grâce qui t'a accordé la possibilité de connaître le Seigneur, que cette même grâce-là, tu puisses la banaliser et ne pas véritablement lui accorder l'importance qui devrait être la sienne. Il faut tenir ferme dans la liberté qui a été acquise. C'est pourquoi Galates chapitre 5, verset 1 dit: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Frère, Christ est mort pour te permettre d'avoir la liberté. Alors refuse donc tout compromis qui serait susceptible de t'envoyer sous un joug ancien que tu as eu à abandonner dans le passé. Il faut donc aussi savoir que ce qu'il a commencé, Dieu va l'achever. Ainsi donc, dans Philippiens chapitre 1, verset 6, il dit: je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ainsi donc, Paul parle aux Philippiens pour les amener à continuer de croire et leur donner l'assurance que l'œuvre que Christ a commencé avec eux, en eux, ne pourra pas rester inachevée dans leur vie. Courir avec persévérance en gardant le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2 dit: courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du Père. Comme quoi, nous devons garder le regard et avoir la persévérance, garder le regard sur le Seigneur Jésus-Christ. Aussi, il faut que notre vocation soit affermie et que nous sachions que Dieu nous soutiendra tous les jours. C'est pourquoi dans 2 Pierre chapitre 1 verset 10, il est écrit: c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne bronchez jamais. Nous devons nous appliquer pour que notre vocation soit d'un plus ferme et profiter de la sélection qui nous a été accordée. À qui a donné aussi ta vie à Christ, je veux te dire que Jésus fut invité à rester fidèle jusqu'à la fin. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 2 verset 10, il est écrit: sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Frère, nous ne sommes pas fidèles pour de la nourriture. Nous ne sommes pas fidèles pour une maison. Parce que toutes ces choses-là